petits potes, je me permets de faire une pré-intro parce que j'ai fait ma vidéo, j'ai raconté tout mon blabla, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel, c'est que le 3 novembre prochain, petit teaser, je lance ma collection capsule et c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur avec une marque que j'adore. Et voilà, c'est pas du tout du maquillage, on est très loin de tout ça, même si pourquoi pas, j'aimerais peut-être bien lancer des rouges à lèvres un jour, j'en sais rien. Mais non, là c'est vraiment un truc qui me correspond à 100%, je suis beaucoup trop contente, je vous ai laissé quelques indices sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir et sans plus tarder, je vous laisse avec la vraie vidéo. Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis méga heureuse de vous retrouver, je crois que ça se voit, pour une vidéo qui me tient à cœur et que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment, mais j'hésitais parce que je ne savais pas si c'est un contenu qui pouvait vous plaire. Donc hier, je vous ai posé la question sur Instagram, d'ailleurs au passage n'hésitez pas, désolé pour le bus qui passe, hein, mais je crois qu'à la fin vous avez l'habitude des vidéos toutouilles avec moi, mais donc je disais, oui je fais ma petite pute pour Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas, je suis désolée, ça commence mal, hein, je suis désolée les gars, mais n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait, comme ça je peux partager certaines choses avec vous, notamment des sondages par rapport aux vidéos, parfois ça m'aide vraiment à savoir ce qui vous plaît. Et donc hier je vous ai posé la question, vous m'avez répondu oui en très grande majorité, je crois même que j'ai eu aucun non, donc c'est fantastique, c'était l'unanimité. Et aujourd'hui du coup me voilà, et si vous savez lire, hein, vous avez compris qu'aujourd'hui je vais vous parler des raisons pour lesquelles je ne souhaite plus me rendre à Paris ou ailleurs aux événements beauté et YouTube. Puisque je vais vous faire un petit historique, j'ai commencé ma chaîne en 2012. À l'époque j'étais au Canada, à Montréal plus précisément. 2012, 2013, 2014 je vivais donc pleinement au Canada. 2015, début 2015 je suis rentrée en France et à partir de ce moment là j'ai commencé à fréquenter un peu plus assidûment, hein, forcément puisqu'avant je n'allais pas prendre l'avion, les événements beauté YouTube. J'en faisais quelques-uns à Montréal mais ce n'était pas encore hyper développé encore là-bas à l'époque, donc c'était des événements un peu plus minimes et c'est vrai que j'en ai pas fait des tonnes mais j'en ai fait et à choisir je préférais l'ambiance là-bas, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup en 2015 quand je suis rentrée en France j'ai commencé à aller de plus en plus souvent à Paris. C'était assez progressif mais tout ça pour dire à la fin de l'année je commençais à me rendre vraiment de plus en plus à Paris et sur l'année 2016-2017 j'y étais vraiment très régulièrement, je vous dirais presque chaque semaine, environ 2 jours par semaine j'y étais. Parfois il y a des semaines où j'y allais pas, notamment l'été parce que c'est des périodes un peu plus creuses, mais grosso modo j'y allais vraiment beaucoup. 2018 j'ai commencé à ralentir le rythme, surtout au niveau de la fin de l'année, c'est assez significatif, mais grosso modo début 2018 j'y allais encore pas mal, et 2019 et ben alors là j'ai carrément freiné le rythme puisque j'ai dû faire 5 événements à tout casser sur l'année 2019 et c'est un choix. Au début je n'en étais pas sûre, c'est pas que je me fais moins inviter, même si forcément puisque moins vous y allez, au bout d'un moment bah, les marques quand elles essuient un refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus, à la fin elle en a peut-être un peu marre, je ne sais pas, ou tout simplement elle se dit je vais proposer la place à quelqu'un d'autre. Et ma foi ils ont bien raison, mais oui voilà, aujourd'hui la plupart du temps c'est vrai que je dis que voilà je suis pas à Paris, que ça m'arrange pas de me déplacer, tout ça, et il y a une raison et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai noté 3 raisons, 2 qui sont assez personnelles, même très personnelles, je vais vous en parler, mais je vais commencer par peut-être la raison la plus évidente pour moi, c'est que tout simplement ce genre d'événement me fait me sentir mal et en fait j'ai un âge où j'ai plus envie de ça et je me force plus à faire les choses. J'arrive vraiment à vivre de ma chaîne, de mon Instagram, tout ça, sans me rendre aussi souvent à Paris, et pour moi me rendre à Paris parfois c'est une contrainte. Déjà une contrainte au niveau des transports et du temps que ça peut prendre, même si je le précise, la plupart du temps lorsqu'on est invité à Paris ou ailleurs, le transport est bien évidemment réglé et souvent aussi l'hôtel. Moi si je ne vais pas à l'hôtel c'est pas très grave, j'ai des amis à Paris, donc au contraire j'en profite aussi pour les voir et ça rend le moment encore plus agréable. Mais voilà, ça c'est pas une question d'argent parce que je sais pas si c'est quelque chose qui est connu des autres personnes, enfin des personnes qui ne fréquentent pas le milieu, mais bien évidemment lorsque vous partez par exemple en voyage presse, ce que j'ai aussi pas mal fait, bien évidemment tout ce qui est transport, hébergement, c'est pris en charge, vous ne payez rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et sur les événements beauté, notamment des grands événements à Paris, très souvent aussi, et même pas forcément des grands événements, même des choses en plus petit comité, la marque paye le transport. Donc ça rentre même pas en fait dans le calcul, on se dit pas ah je vais moins à Paris parce que ça me fait faire des économies, non c'est pas vrai. Donc comme je vous le disais, sur 2019 j'ai trouvé aussi des changements de mentalité, mais qui ne sont pas arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'était des choses qui étaient déjà présentes avant, mais moi je me suis sentie de moins en moins à l'aise, de une parce que effectivement moins on vient, et bien moins on connaît de personnes, et puis aussi vous l'avez très sûrement remarqué, la sphère YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez a énormément changé. Moi les filles que je pouvais fréquenter il y a quelques années, bah certaines en fait sont un peu comme moi, viennent de moins en moins à Paris, et la nouvelle vague qu'il peut y avoir sur YouTube et Instagram, que je ne critique absolument pas, loin de moi cette idée, mais ben c'est pas forcément des gens que je connais. Je me rappelle notamment d'un événement bénéfique il y a quelques mois
voilà là, je suis arrivée à l'événement les gars, j'étais seule. Mais genre il y avait plein de monde, mais alors des gens que je connaissais, il y en avait peut-être 5. Je suis allée parler rapidement à ces personnes, leur dire bonjour, mais je me vois pas m'imposer, puis pour le peu que voilà, elle parle avec la marque ou avec une autre personne que je connais pas, je vais pas être là genre hey, je vais taper l'incruste, pas du tout, je vais avoir tendance à m'effacer. Et je me rappelle que ce déplacement, je me suis dit ouais merde, j'ai pris le train, j'ai une nuit d'hôtel aussi qui est pris en charge par la marque pour en fait aller à un événement avec un produit que je connais déjà, donc c'était en plus, voilà, un produit, c'était une réédition, donc je connaissais tout à fait le produit, mais surtout j'ai parlé à personne pendant l'événement et croyez-moi les gars, je me suis grave fait chier. Et je suis arrivée, j'ai pris un petit truc au buffet, j'ai pris un petit verre, j'ai attendu comme ça, je regardais, je fais ok bah je vais partir. Comme je vous le disais aussi, il y a le fait que parfois je me sens mal. C'est pas la faute des autres, ça je n'accuse absolument pas les autres, c'est moi par rapport à moi-même. Mais c'est vrai que justement, il y a quelques années, YouTube était un peu plus artisanal. Les filles qui faisaient tout ça, ou les garçons, mais aujourd'hui les personnes sont toutes devenues, enfin beaucoup ont énormément évolué d'un point de vue look, d'un point de vue style, et c'est génial, je le critique absolument pas, mais c'est vrai que parfois il y a un petit côté américain, et moi j'arrive habillée de façon classique, enfin j'estime que voilà je m'habille bien, et lorsque je suis chez moi ou n'importe où, je me regarde et je me dis ouais ça va, je dis pas que je suis la plus belle personne du monde, voilà pas du tout, vous me connaissez, mais si je mange mon rouge à lèvres ça va être génial, mais je me dis bah ouais cool, je me sens bien dans mes baskets, et en fait j'arrive là-bas, je vois des meufs qui sont habillées comme si elles sortaient d'un défilé de mode, et encore une fois je ne critique pas ça, c'est très bien et c'est génial qu'elles osent ça, justement moi je n'oserais pas, alors que je peux trouver ça parfois beau, mais en fait je me dis waouh, encore une fois je suis habillée comme une merde, alors que ben non, c'est juste que on est dans un milieu très particulier, ensuite beaucoup de filles maintenant sont très orientées mode, donc forcément elles vont être habillées d'une façon très extravagante, qui est aussi très jolie, très osée, mais moi c'est un peu loin de ce que je porte, et moi de mon côté je vais me sentir mal, et en fait j'ai plus envie de ressentir cette espèce de mal-être si je puis dire. Je sais que la dernière fois c'était très drôle, c'était il y a pas si longtemps que ça, je me suis rendue à un événement à Paris, j'avais mis une robe que je trouvais très jolie, j'étais sortie le week-end d'avant avec cette robe justement parce que voilà je la trouvais belle. Je suis arrivée à Paris, aucun problème, je suis arrivée à l'événement, j'ai vu les filles qui étaient habillées d'une façon très originale et très jolie, mais je me suis dit waouh, peut-être que j'ai pas mis assez le paquet, parce que moi je suis arrivée finalement habillée très simplement, et pour ceux qui me connaissent un peu je mets énormément de robes, des talons ou des bottines, ce genre de choses là, donc voilà je fais aussi un effort, je viens pas habillée avec un survêt en mode ouais salut c'est moi c'est cool, non je fais un petit effort, mais là je me suis dit waouh ton effort meuf il est là, alors qu'elles sont là, et je sais même pas si les filles ont ressenti ça, je pense même pas, c'est juste moi dans ma tête. Mais ce qui fait que voilà, c'est un premier point qui fait en sorte que j'ai plus spécialement envie de me forcer. Ensuite, autre chose, et là quand je dis ça, j'accuse pas du tout toutes les filles, vraiment pas. Et en fait, même j'accuse personne en particulier, mais c'est l'espèce d'hypocrisie qui règne, qu'on peut ressentir, je trouve, parfois, où les personnes sont là à demander au RP, donc les RP c'est les personnes qui s'occupent en fait de la marque et des relations presse. Et en fait, parfois je trouve que certaines personnes peuvent être extrêmement expansives, extrêmement enthousiastes, tout extrêmement, mais je trouve parfois que ça sonne faux. Enfin c'est ah chérie ça va, oh là là je suis heureuse de te voir, mais si tu savais, oh, c'est vraiment la plus belle journée, oh là là mais qu'est-ce que je t'aime, tu sais que je t'aime toi. Et parfois je trouve que c'est un peu trop en fait, alors peut-être que c'est moi qui suis une vieille conne, je ne sais pas les gars, mais moi, il y a des gens que je vais vraiment apprécier, je vais leur dire une fois, je vais leur sourire, je vais être agréable avec eux, j'estime que ça suffit. Il n'y a pas besoin de les brosser dans le sens du poil pendant 35 minutes. Et ça, c'est un truc dont je vous avais déjà parlé, mais moi, pour le coup, ça me fout un peu la gerbe. Enfin, je vois ça, mais de façon extrêmement forte, et je me dis... mais c'est pas possible. Et en fait d'un côté je comprends cette espèce d'hypocrisie, je mets ça entre guillemets parce que j'ai aucun doute que les personnes quand même s'apprécient, hein, je dis pas ça, mais en fait aujourd'hui, étant donné, et surtout dans le milieu de la beauté, on est de plus en plus nombreux, il y a des nouvelles filles qui arrivent, et si tu veux être sûr d'avoir tel ou tel contrat, d'avoir telle ou telle opération, eh bien ouais, il faut être dans les petits papiers de la personne qui gère la marque. Et certaines du coup, mais je pense que ça c'est peut-être un peu comme dans n'importe quelle, enfin c'est pas je pense, c'est certain, c'est comme dans n'importe quelle entreprise où parfois tu vas être un peu lèche-cul avec ton patron pour avoir une promotion ou un truc comme ça, et que la personne t'apprécie, là c'est grosso modo un peu la même histoire, mais c'est vrai que moi je me force pas en fait. Il y a plein de personnes que j'adore, et d'ailleurs je crois même que dans le milieu il y a personne que je n'aime pas.
parce que j'ai jamais eu trop d'embrouilles avec personne et Dieu soit loué, c'est fantastique et je cherche surtout pas. Mais c'est vrai que quand on dit rien et quand on observe un peu, parfois on se dit bah c'est un peu too much quoi. Ou même parfois certaines personnes entre elles, et je pense que certaines grosses youtubeuses peuvent un peu s'en rendre compte, où voilà, il y a des filles qui vont les voir et c'est vraiment du léchage de bottes dans toute sa splendeur, parce que parfois t'as envie de dire aux filles mais arrête d'en faire trop, enfin ça pose des questions sur toute la famille, limite sur le cousin expatrié. Alors comment va ton cousin? Je veux être sûre que tout va bien pour toi dans ta fille. Enfin, faut arrêter. Parfois l'intérêt pour la personne va un peu trop loin. Je veux bien qu'on aime la personne, qu'on s'intéresse à elle, qu'on pose des questions, c'est normal, hein, ça s'appelle être agréable, mais oui, parfois c'est vraiment poussé à l'extrême. Bref, c'est un autre phénomène qui fait que c'est plus une ambiance qui me donne envie. Je dis pas que cette ambiance n'était pas là avant, parce que ça a toujours existé dans tous les milieux, comme je vous l'ai dit, mais maintenant ça s'est intensifié puisqu'il y a de plus en plus de concurrence, et d'un côté je comprends les filles, hein. Quand je dis ça, je leur jette pas non plus des cailloux, parce que parfois il faut savoir être un peu lèche-botte, parce que sinon à la fin de l'année vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas d'argent et faut changer de taf ou faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut forcément un peu l'être. Moi je sais que personnellement j'ai moins de contrats beauté actuellement que par exemple il y a 3 ans, mais j'arrive toujours à avoir des contrats juste dans d'autres domaines où la concurrence est peut-être moins importante. Aujourd'hui pour la beauté, je trouve que la place est vraiment prise par des filles qui ont des communautés énormes, qui sont extrêmement douées. Donc quelque part c'est normal que le meilleur des contrats leur revienne, et si on veut un petit peu s'éloigner de tout ça mais toujours réussir en vie, je trouve qu'il faut faire des partenariats un peu différents, ou des partenariats avec d'autres marques que les plus grosses marques de beauté. C'est un truc qu'il faut accepter, moi que j'ai totalement accepté, et en fait j'en suis ravie parce que comme ça je vous parle d'autres choses sur ma chaîne, parce que même aujourd'hui si vous regardez ma chaîne je vous parle de maquillage mais vraiment moins qu'avant, parce que je me suis aussi lassée de ça. C'est un autre point que je pourrais ajouter, c'est que j'aime la beauté mais plus autant qu'avant. J'aime toujours me maquiller, je suis toujours coquette, vous le voyez, mais aujourd'hui si j'ai plus mon fond de teint préféré dans ma trousse de toilette, c'est pas grave, j'en utilise un autre et voilà. Alors qu'avant, ah non, j'avais une fidélité au produit qui était beaucoup plus forte et un intérêt. Aujourd'hui je vais recevoir plein de rouge à lèvres, je vais dire ouais chouette, mais en fait même parfois je vais dire ouais en fait non, ça va juste encore envahir mes placards, j'en ai trop, enfin mes placards ou mes tiroirs. J'ai grandi, j'ai évolué, j'aime toujours me maquiller mais beaucoup moins qu'avant. J'ai trouvé d'autres centres d'intérêt qui sont aujourd'hui pour moi beaucoup plus intéressants, et du coup forcément les événements beauté, autant il y a certains, pour certaines marques que j'adore m'y déplacer parce que j'aime l'équipe et voilà, j'aime vraiment beaucoup les produits. D'autres par exemple pour la sortie je sais pas moi d'un mascara, ok je peux trouver ça cool, mais je me dis bon finalement est-ce que j'ai envie de perdre entre guillemets bien sûr 1 ou 2 journées, alors que finalement le produit je le reçois chez moi, je vais le tester, je vais aussi être très contente. Donc il y a aussi ça bien sûr qui joue. Il y a aussi le fait que je trouve qu'on reste plus facilement simple en restant chez soi. J'entends, lorsqu'on fréquente ce genre d'événement, faut bien vous dire qu'on est traité extrêmement bien. Tous les voyages presque que j'ai pu faire, en général quand on prend l'avion on est en business, on est dans des palaces, enfin vraiment dans des trucs, jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir dormir dans ces endroits là, mais j'ai fait le Plaza, j'ai fait plein d'endroits qui sont super cher, genre la chambre coûte 2000 balles ou des trucs comme ça, et vous dites waouh, je regrette pas du tout d'avoir fait ces choses là. Et encore aujourd'hui si on me proposait hey je te paye une nuit dans ce superbe hôtel, est-ce que tu veux venir? Bah ouais, si je peux amener quelqu'un d'autre, hein, j'entends, parce que ça je l'ai fait plusieurs fois toute seule comme une conne, et alors là encore une fois c'est nul, hein, amener votre copain ou une amie c'est beaucoup mieux. Et là aussi où je vous retourne la question, les filles disent ah c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres pour des poufiasses pareil, et les poufiasses j'entends nous, oui ok, mais soyez tout à fait honnête, la plupart des personnes je pense accepteraient. On vous paye un truc dans un endroit génial avec de la bouffe géniale et plein de trucs géniaux, forcément à un moment vous acceptez parce que c'est cool tout simplement, vous profitez en fait de l'opportunité. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que certainement je ferai encore, mais c'est vrai que je me suis par contre retrouvée justement cette année à parfois pas vouloir aller à certains endroits, encore une fois avec des beaux hôtels, de beaux lieux, tout ça, parce que je préfère être chez moi. Chez moi c'est peut-être un peu plus simple, mais je suis très bien ici et je trouve qu'on arrive justement à rester un peu plus humble. Et je vous dis ça parce que peut-être qu'à une époque, je dis pas que j'avais la grosse tête, mais il y avait un truc un peu qui ressemblait à ça, et forcément en fait, et je dis pas que toutes les filles qui font ça ont la grosse tête, pas du tout encore une fois, mais c'est vrai qu'en fréquentant tout le temps ce genre d'endroit, on s'habitue en fait à un certain luxe. Parfois j'ai des amis à qui je propose des vacances, ils me disent ah ouais mais moi tu comprends, l'hôtel je vais pas pouvoir mettre beaucoup d'argent, et en fait mais je m'en fous, enfin j'ai bien confiance, je fais en fait la distinction entre ma vie privée où je suis quelqu'un de lambda mais on ne peut plus lambda, et à côté de ça le côté plus professionnel où je vais dans des très beaux endroits, où je
je mange dans des beaux endroits, où on nous fait faire de chouettes activités qui parfois sont méga onéreuses, mais je sais faire le distinguo entre les deux. Je sais que tout ça est éphémère, ça c'est quelque chose de très important. Maintenant, pour parler des raisons plus personnelles, il y a quelques temps maintenant, ça fait un petit moment, en fait pendant que je suis partie en voyage presse à l'étranger, il s'est passé quelque chose de pas très cool qui m'a remué, qui m'a pas fait du bien et dont j'ai eu un petit peu de mal à me remettre. Et grosso modo après je me suis dit, pour éviter cette chose, en fait essaie de rester chez toi le plus possible et d'être tranquille. Je rentrerai pas dans les détails de la chose parce que je n'ai pas envie d'en parler, puis surtout c'est méga intime. Enfin méga intime, non c'est pas si intime que ça, mais bref, je n'ai pas envie d'en parler. Et je me suis dit, alors ce qui est totalement faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais voilà, parfois je suis un peu con comme tout le monde je suppose. Je me suis dit en fait tout simplement, ok, si tu restes chez toi, si t'es tranquille, bah comme ça va pas se reproduire. Sauf que j'estime quand quelque chose doit se passer, bah vous pouvez pas l'éviter, sinon c'est plus une vie, hein, si vous restez tout le temps au même endroit pour éviter que telle ou telle chose se passe. Non, en fait à un moment le truc se passera. Mais c'est vrai qu'à cause de ça j'ai commencé à diminuer volontairement mes allers-retours à Paris, notamment je me rappelle en janvier, janvier 2019, quand je me suis rendue à Paris. C'était avec la marque Dior et c'était vraiment un événement extrêmement chouette. Cependant, quand je me suis retrouvée toute seule à l'hôtel le soir, j'ai balisé et je me suis demandé plusieurs fois ce qui se passait justement. Ça a été compliqué à gérer. Je me rappelle que j'ai passé une mauvaise nuit et c'était anxiogène pour moi. Et je me suis dit, ok, si venir à Paris commence à me rendre inquiète, à me causer du stress, ben autant que pendant quelques temps je reste chez moi pour être plus tranquille. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et la deuxième raison que je vais évoquer, qui est encore une fois très personnelle, mais je tenais à vous en parler parce que quelque part je suis méga fière de ça. Je vous ai parlé il y a maintenant 2 ans et demi presque de mes troubles du comportement alimentaire, de ma maladie, hein, on peut le dire. Et ça fait 1 an aujourd'hui, ça fait, je suis émue juste d'en parler, mais ça fait 1 an d'abstinence, où j'ai, d'abstinence c'est bizarre dit comme ça, mais que je n'ai plus rien. Et ça c'est un truc qui est fantastique. Mais du coup je sais que pendant des années le fait d'être en voyage presse, le fait d'être à Paris, ça m'a déclenché des crises monstrueuses. Et tout simplement pour vous dire comment je fonctionnais et comment on fonctionne la plupart du temps lorsqu'on a ce type de maladie. Lorsque j'étais chez moi je me restreignais énormément, donc je mangeais extrêmement peu, la plupart du temps d'ailleurs il n'y avait jamais rien à manger chez moi. Et bien sûr lorsque j'étais à Paris et que j'étais dans des événements et que j'étais confrontée à plein de nourriture, ça se transformait systématiquement en crise. Et j'associe énormément Paris à ma maladie parce que c'était ça en fait, je mangeais rien et puis à un moment je faisais une crise, je mangeais rien, crise avec ce qui se passe après par la suite, et c'est jamais très agréable et voilà en fait. Donc c'est ça où c'est très compliqué et en fait ça vous fait une espèce de yo-yo et c'est absolument pas équilibré bien évidemment. Quand c'est une maladie que vous traînez depuis des années, à la fin vous n'en pouvez plus. Et donc c'est vrai que ça a commencé à beaucoup aller mieux vers fin 2018. Il y a une raison à ça, je ferai une vidéo, hein, j'arrive vraiment avec cette vidéo, je sais que ça fait 2 ans et demi que je vous le dis, mais tout simplement j'avais envie d'arriver avec des nouvelles positives et vous dire ce qui m'a aidé. Mais c'est vrai que voilà, les voyages presse Paris, ça m'a jamais fait du bien, il s'est même passé des choses, quand j'y repense j'ai fait, oh, mais j'étais vraiment... Oui, on est possédé en fait par cette maladie, ça devient... on ne pense qu'à ça en fait, on n'a qu'une obsession. Je me rappelle, je vais vous donner juste un petit exemple pour vous montrer à quel point j'allais... ça me paraît irréel aujourd'hui, mais je sais que systématiquement, après 16 h, j'arrêtais de boire tout liquide, donc eau, n'importe quoi, enfin je ne buvais rien, parce que ça fait gonfler le ventre. Ce sont des restrictions qui sont complètement malsaines, qui vont très loin, et c'est vrai que j'associais vraiment Paris à tout ça, puisque lorsque j'étais chez moi, j'arrivais à contrôler ce que je mangeais. Et aujourd'hui, justement, quand je vais à Paris, je suis super contente de pouvoir profiter de tout ça, mais comme n'importe qui, en fait, comme une personne normale, et de manger, oui, parfois avec gourmandise, parfois un peu moins, mais normalement, et pas manger en fait des quantités de nourriture astronomiques pour tout aller vomir après. Voilà, désolée de l'image, mais j'arrive à en parler aujourd'hui, vous voyez, sans pleurer, mais ça a été très compliqué, surtout en fait quand vous êtes malade pendant 10 ans pour mon cas, c'est très long sur une vie, ça vous marque. Il y a des automatismes que vous gardez, mais c'est vrai que j'ai préféré me préserver par rapport à ça parce que vaincre cette maladie, vaincre tout ça, pour moi c'était bien plus important que n'importe quoi, que mon taf ou que n'importe quel contrat, parce que j'étais arrivée à un point où je saturais et en fait ma vie entière tournait autour de ça, tournait autour de la nourriture. Et quand je dis qu'elle tournait autour de la nourriture, c'est-à-dire l'obsession de me dire je dois pas manger, je dois manger, je dois pas manger, parce que en fait vous ne pensez qu'à ça et vous vous dites je vais manger, bah du coup je vais grossir, et grossir c'est comme si c'était la fin du monde, c'est-à-dire que
des fois, je me rappelle une fois avoir annulé un événement parce que j'avais pris 400 grammes et que je me disais non, t'as pris 400 grammes, les gens vont voir que t'as grossi, ils vont plus t'aimer, c'est un problème d'amour conditionnel hein, aussi à la base. Mais tout ça pour dire, ça allait beaucoup mieux. Donc je me suis dit, bah écoute ma vieille, va un peu moins à Paris, essaie de maîtriser tout ça chez toi. Et aujourd'hui c'est quelque chose que je maîtrise tout à fait. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, voilà les raisons pour lesquelles je souhaite moins me rendre à Paris. Alors ça va peut-être revenir avec le temps parce que un peu plus hein, j'entends, parce que je sais que cette année j'ai vraiment pas fait grand chose, mais là peut-être, et puis je pense que oui il y a une raison qui va faire que je vais quand même commencer à un peu plus y revenir, mais pas autant qu'avant. D'ailleurs une autre raison que je n'ai pas précisée mais qui est vraie, c'est que je me suis acheté un appartement à Nancy et du coup une bonne partie de cette année j'étais beaucoup dans la recherche d'appartements. Vous savez ou pas d'ailleurs à quel point ça peut prendre du temps et ça peut être chiant, donc c'est aussi une des raisons en fait pour lesquelles j'ai moins souhaité faire d'aller-retour, c'est que je voulais me concentrer sur des choses personnelles qui étaient pour moi un peu plus importantes à ce moment là et voilà. Mais comme vous l'avez compris, il y a des raisons personnelles, il y a des raisons qui le sont moins, mais encore une fois je ne stigmatise personne, je ne vise personne en particulier, je vous parle un peu plus d'une ambiance qui est parfois hypocrite et je pense que toutes les filles s'accorderont pour dire que c'est vrai. En même temps c'est un peu le milieu qui veut ça, c'est vrai, mais comme énormément de milieux où il y a de la concurrence et j'ai des problèmes avec personne en particulier. Bref, la vidéo est finie, cette fois-ci c'est vrai, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, bye.